Alors, je vais mettre en application le protocole expérimental. Donc, pour résoudre cette situation, hein, je rappelle, on a l'épaisseur donnée en millimètres et les résistances thermiques équivalentes en mètres carrés degrés par watt. L'objectif étant de savoir, de prédire quelle sera l'épaisseur de panneau nécessaire pour obtenir une résistance thermique de 7 mètres carrés par degré, degré par watt. Alors, pour ça, on commence par saisir dans GeoGebra les valeurs du tableau. Voilà. Donc on va de 60 mm, alors 60, 100, 120, 200 et 200 et 240. Ensuite 1,7, 2,5, ça marche pas, 1,7, 2,5, 3,4, 5,7 et 6. Donc je vous rappelle, pour afficher le nuage de points, on sélectionne le tableau de valeurs, on clique sur statistiques à deux variables, ici une fenêtre apparaît, je vous rappelle l'observation, ici on a un nuage de points globalement allongé dans une direction, ce qui justifierait un ajustement donc par une droite, un ajustement affine, même si dans GeoGebra c'est noté ajustement linéaire. Maintenant, on cherche à résoudre donc l'équation. Donc ici, on récupère l'équation de droite, excusez-moi, y égale 0,0256x plus 0,1759. Et nous, le problème est de savoir quelle est la valeur, l'épaisseur d'isolant x nécessaire pour avoir une résistance y de 7 avec les unités qui vont bien. Alors pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est copier ici vers le graphique, voilà, ce qui va permettre de recopier donc tous ces éléments. Ensuite, on peut fermer les différentes fenêtres. Voilà, on va recadrer. Alors, je vais vous montrer plusieurs fonctionnalités de GeoGebra pour résoudre ce type de problème. Donc ici, on recadre. On va essayer d'optimiser un petit peu l'affichage. Hop, je vais redézoomer un peu pour avoir l'ensemble des points. Voilà. Ok. Alors, ce que je propose ici, ça va être de créer un curseur, d'accord? Curseur que je vais placer ici. Je vais l'appeler K, d'accord? Par défaut, il va commencer à 1 et donc il pourra varier de 0 à, mettons 0 à 9 et on va aller de 0,1 en 0,1. Voilà, ce curseur est ici. Maintenant, je vais créer une droite horizontale d'équation y égale K. Voilà, ce qui veut dire maintenant que lorsque je vais bouger mon curseur, j'ai ma droite ici qui va translater verticalement. Une fois que c'est fait, je vais créer le point d'intersection entre cette droite horizontale et mon modèle, ce qui me donne ici le point petit a. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est résoudre graphiquement donc, cette équation, donc l'équation correspondant donc, au modèle en rouge pour une valeur de résistance donnée. Donc ce que je cherche finalement, c'est x qui est ici. Alors pour ça, on va créer un point, enfin on va créer, d'abord on va récupérer la valeur. Donc pour récupérer la valeur de l'abscisse du point A, il suffit d'écrire XA. Et là, j'ai la valeur de l'abscisse. Puis je vais créer un point qui aura pour coordonnée A, 0, autrement dit. Donc c'est le projeté sur l'axe des abscisses. Alors je montre beaucoup de choses, évidemment, qui ne sont pas toutes, utiles pour résoudre le problème. Dans l'absolu, on aurait déjà notre réponse. Par exemple ici, si je veux y égale 7, je me positionne ici. Hop, je vais y arriver. Je me positionne en k égale 7 et j'ai ici ma réponse 266,73 mm. Évidemment, moi, ce que je vais vous montrer, c'est un truc un petit peu plus joli et dynamique. Alors maintenant que j'ai créé graphiquement mes différents éléments, on va faire un peu le ménage. On va afficher du texte. Donc ici, on va aller afficher une phrase de réponse. Donc, pour obtenir une résistance thermique de, et là on va aller utiliser l'objet K qui contient la valeur de la résistance thermique donnée, donc résistance thermique donnée en mètres carrés degrés Celsius par watt. Il faut une épaisseur de panneau de,
Et donc là, on va récupérer la valeur ici, petit a, hein, contenue dans l'objet petit a. Et bien sûr, c'est une donnée en millimètres. Voilà. OK. Et maintenant, on a quelque chose d'un petit peu plus élégant. Voilà. On va figer, on va le verrouiller, on va l'épingler à l'écran. Voilà, donc comme ça, quand je bouge ici, normalement, il ne bouge plus. Et voilà. Et donc, du coup, je me retrouve à avoir ici quelque chose de dynamique. Donc, par exemple, pour obtenir une résistance thermique de 2,1 m² Celsius par watt, il faut une épaisseur de 75 mm, évidemment 0,21 si jamais on veut plus de précision. Bon. Et voilà, et vous avez quelque chose de dynamique. Donc maintenant, si je veux répondre à mon problème, j'ai plus qu'à me déplacer jusqu'à K égale 7, autrement dit, pour obtenir une résistance thermique de 7 m² Celsius par watt, il faut une épaisseur de panneau de 277 mm. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut arrondir, parce que c'est effectivement pas très judicieux d'arrondir au centième de millimètre. Hein. Pour cela, on va dans Propriétés, et on met 0 décimal. Et donc là, on aura un arrondi. Et là, on a notre réponse arrondie au millimètre. 267 mm d'épaisseur d'isolant.